C'est quoi le retournement de situation le plus satisfaisant que t'aies vu au tribunal? J'ai bossé comme greffier pendant 8 ans. Un jour, il y a ce papa divorcé qui se battait pour avoir la garde de sa fille de 6 ans. Son ex disait que c'était un alcoolo dangereux pour leur gamine. Elle est arrivée en mode guerre totale. Photos de canettes et bouteilles de bière partout chez lui, témoignages de 3 voisins sur des fêtes bruyantes et même un rapport de police. Son avocat, un mec en costard qui coûtait plus cher que mon loyer, super confiant. Franchement, ça sentait pas bon pour le père. Les photos montraient des bouteilles vides dans la cuisine, sur la table basse, même une dans la boîte à jouets de la petite, juste à côté d'un lapin en peluche. Les voisins juraient qu'ils l'avaient vu tituber en pleine journée, musique à fond à n'importe quelle heure. Il y avait même une mamie qui disait avoir appelé les services sociaux 2 fois parce que la petite avait l'air négligée et effrayée. L'avocat de la mère l'a démonté, disait qu'il loupait les visites parce qu'il était trop bourré pour conduire, que la gamine revenait en pleurs en disant que papa crie tout le temps et que ça sentait le mauvais médicament chez lui. Lui, il disait rien, assis là, tranquille, dans un vieux polo froissé et un pantalon beige qui avait connu des jours meilleurs. Il serrait un dossier en carton comme si sa vie en dépendait. J'en ai vu, des affaires de garde, mais celle-là semblait pliée avant même de commencer. Le juge prenait des notes comme s'il écrivait un roman. La mère pleurait pile au bon moment, genre actrice oscarisée. Même moi j'ai eu un petit doute à un moment. Puis là le père demande à parler, voix tremblante, tout nerveux. Il dit: Monsieur le juge, elle a dit que j'ai loupé quelle date déjà? Elle répond direct avec un mouchoir à la main. Le 12, le 19 et le 26 octobre. Il ouvre doucement son dossier. Voilà mes plannings de garde. Je suis ambulancier. J'étais en service ces jours-là. Garde de 24 heures. Le 12, 2 accidents et un AVC. Le 19, incendie d'appart. Le 26, carambolage sur l'autoroute. Tous les documents étaient tamponnés, officiels. Impossible de contester. Il sauvait littéralement des vies pendant qu'elle disait qu'il buvait comme un trou. L'avocat de la mère a commencé à suer. Et là, le clou du spectacle. Il sort son téléphone. Voilà la vidéo de surveillance de mon immeuble. Qualité parfaite. Datée, horodatée. 3 jours avant l'audience. On voit son ex entrer chez lui avec un sac plein de bouteilles. Les mêmes marques que sur les photos. Elle les pose un peu partout, en mode déco, même une à côté d'un bouquin pour enfants. Silence total dans la salle. L'avocat remballe ses papiers comme s'il devait évacuer. Mais c'est pas fini. Deuxième vidéo. On la voit dans un parking avec leur fille. Elle lui dit: Tu te rappelles? Faut dire que ça sentait mauvais chez papa. Et que papa dormait quand t'avais besoin de lui. Allez, montre ta tête triste. La gamine hoche la tête, toute innocente, sans piger qu'elle se fait manipuler. Le visage du juge a changé direct, de compatissant à furax. Garde immédiate pour le père. La mère. Visite surveillée en attendant une évaluation psy. 3 mois plus tard, elle perd tout droit de visite. Il y a 2 autres vidéos qui sortent. Dans l'une, elle appelle son boulot en se faisant passer pour une voisine inquiète et dit qu'il bosse bourré. Dans l'autre, elle file 200 balles à la vieille voisine et lui donne un texte à mémoriser. La vieille, rongée par la culpabilité après avoir vu la petite pleurer, finit par tout avouer. Résultat, la mère est inculpée pour faux témoignages, harcèlement et manipulation de témoins. Le père a obtenu la garde complète, les arriérés de pension et tous ses frais payés. Son avocat à elle l'a larguée et l'a signalée au barreau. Aujourd'hui, la petite va super bien. Elle fait du foot, a de super notes et sourit dès qu'on parle de son père. Des fois, il l'emmène avec lui au tribunal pour des papiers et elle me fait toujours coucou de loin. Il y a des victoires comme ça, elles ont un goût spécial parce que là, c'était vraiment mérité.